Ah oui, là, je le vois. Tac, tac, tac. Bon, bah là, c'est cool. Du coup, on peut voir. En plus, on peut voir les commentaires. Donc, ça, c'est génial. Donc, j'ai commencé par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Séverine, alias Sève Phoenix, alias Sève Racine et Esprit. Je suis thérapeute en Bretagne et je fais du massage sensitif. Occasionnellement, je fais des cercles de tambour dans le secteur. Et voilà, je travaille surtout sur le rêve éveillé libre. Donc, Aubin a été du coup témoin et a expérimenté lui aussi. Donc voilà, ce qui est bien, c'est qu'on peut expérimenter les uns les autres. Donc ça, c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, bah, du coup, on va présenter Aubin et on va présenter la cartomancie, son historique. Tu m'as dit que tu voulais qu'on parle des cartes des 32, les cartes du tarot de Marseille, exactement. Du tarot de Marseille, ouais. Voilà. Bah, de toute façon, oui, Voilà. Je vais me présenter. Moi, je suis Voilà. Aubin. Je fais des séances de voyance, de médiumnité, de cartomancie. J'ai toujours associé les trois pendant mes séances, même sans m'en apercevoir, quoi. J'ai toujours fonctionné comme ça. Ça fait depuis combien de temps que tu exerces Oh là là. Bah, Oh j'ai là là. commencé très tôt. Oui, oh là là, oui. C'est pas d'aujourd'hui, quoi. Non, j'ai commencé, je vais avoir 9 ans. Ah oui. Donc, Tu as commencé déjà à tripoter les cartes, si je peux ouais. permettre l'expression, à 9 Ouais, ans. ouais, tout à fait. Non, j'ai été élevé dans un monde, on va dire, je pourrais dire un monde de cartomancie, mais c'est même pas ça. J'ai été élevé dans un monde vraiment du paranormal, quoi. Il y avait plein de choses bizarres chez ma mère. Ma petite mère était cartomancienne, médium, voyante. Ouais, donc elle avait déjà le nez Elle dedans. avait beaucoup, et ma grand-mère aussi, donc il y avait toujours. La table était remplie de jeux. Hein. Voilà. Donc c'était c'était lumineux. Il y avait toujours des cartes. C'était passionnant. Puis après, je me suis laissé prendre dedans, quoi. Même si après, je veux dire, tu vois, j'ai fait des petits arrêts, mais tu retournes automatiquement dedans, t'as tiré, ça te lâche pas. Oui, bah c'est comme un chemin de vie qui était Ah, c'est un obligé chemin de de le vie, ça prendre. te rattrape, t'es obligé de le prendre. C'est plus fort que toi, de toute façon. Moi, les cartes, ça fait partie de ma vie. Donc va ta dire petite maman, Aubin. elle a commencé avec quel type de jeu au départ? Enfin, elle en a vu Bah, plusieurs elle aussi, ou elle oui, avait qu'un seul favori? non, elle avait plein. Elle avait plein de jeux, ma petite mère, elle avait plein de jeux. Mais elle manipulait beaucoup le tarot de Marseille, ce qui est le plus ancien des jeux, le tarot de Marseille. Et qui est là, par exemple, tu vois, c'est ça le tarot de Marseille. Ouais. Je sais pas si on voit bien. Oui, oui. Tu vois, et c'est un des plus anciens. Et le petit jeu de 32 cartes, qui est un des plus anciens aussi. D'accord. Donc toi, c'était Dans ton la préféré, on cartomancie. va dire. Oui, c'est vraiment les plus anciens. C'est la base de la cartomancie. Après, tu as eu d'autres jeux qui sont venus par la suite. Un des plus anciens aussi, c'est celui-là de Béline. Hein. C'est celui-là. Ouais. Il a été créé en 1850 par le mage Edmond, et c'est Béline qui l'a repris en 1961. En C'est les plus 1850, anciens. effectivement. Ok. Ouais, effectivement, tu vois, c'est vraiment des jeux Et, vraiment et très donc, anciens. du coup, tu me disais, le carte de 32, à la base, c'était pas vraiment un jeu Non. de voyance, c'était plutôt pour jouer des cartes enfin, classiques, quoi. Oui. Enfin, Le premier jeu qui a été créé, c'est d'abord le jeu du tarot de Marseille. Le jeu du tarot de Marseille, c'était un jeu, il a été créé en Italie. C'était vraiment un jeu pour les nobles. C'était un peu comme le bridge. On appelait ça le jeu de Tionfi ou de Triomphi. Ou le tarotchi, tu vois. Mais c'était un jeu très populaire à l'époque, mais c'était vraiment pour les nobles. Et c'est vraiment le premier jeu qui a été créé. Et ensuite, tu as eu le jeu de 32 cartes aussi qui a été créé, bien par la suite, vers le 15e siècle à peu près. Les deux ont été créés à très peu d'intervalle, tu vois. Mais le jeu du tarot de Marseille a été créé en Italie. Et le jeu de 32 cartes a été créé aussi. C'était un jeu très populaire. Ça s'appelait le jeu de piquet. Et c'était avec un 32 cartes. Et donc, oui, il y avait beaucoup de monde qui s'en servait. Mais il était plus accessible que le jeu de tarot. Qu'est-ce qui a fait que ça soit rendu qui est-ce qui a fait que le jeu ait basculé d'un jeu simple de jeu classique à un jeu de voyance? Tu le sais? Oui, parce que la cartomancie date depuis des années, même avant qu'il y ait le jeu de 32 cartes. Tu vois, on va dire que la cartomancie vient d'Asie.
C'est en passant par l'Égypte, il y avait déjà d'autres jeux qui avaient été créés à l'époque, tu vois, des jeux mais, qui n'étaient pas du tout pareils. Mais ils commençaient déjà à se servir des cartes. Mais si tu préfères, on a vraiment commencé ces jeux-là. Le jeu de 32 cartes était plus populaire. Tu vois, c'était, bon, on va dire, avec les diseuses de Bonaventure, par exemple, qui s'en servaient beaucoup. Celles qui faisaient les lignes de la main, parce que c'était un jeu plus accessible. D'accord. Ou ce qu'on appelait les devineresses aussi. Celles qui étaient médiums, mais qui servaient aussi d'un jeu de 32 cartes. Mais ça, c'est passé en jeu divinatoire à partir du XVIe siècle. Tu vois, autant que le tarot de Marseille, il a eu plus de mal à sortir. Ouais. Le tarot de Marseille a été reconnu vers le XVIIe, XVIIIe siècle. Et par des grands noms de la cartomancie. Je vais te parler, tu vois, des grands noms. Il y avait Etela. Etela, si tu préfères, il était au XVIIe siècle, c'était la première personne à être reconnue en tant que professionnel dans la cartomancie. Oui, d'ailleurs, il y a le jeu Etela qu'on Etela, tout à fait, il a créé son propre jeu. Voilà, le petit Etela, le grand Etela, ouais. Oui, aussi. Et tu avais un monsieur qui était moins connu, qu'on appelait Antoine Cour. C'était Cour de Gébelin, et c'est lui qui a trouvé, une fois que le tarot de Marseille avait été vraiment... parce qu'il a, si tu préfères, il a été, comment te dire, par des maîtres quartiers, ce qu'on appelait à l'époque, des maîtres quartiers à Marseille et Lyonnais. Ce qu'on va appeler quartier, c'est un C à la place d'un Q, tu vois, c'était une profession d'être quartier à l'époque. C'était des imprimeurs, des graveurs de cartes. D'accord. Et c'est eux qui ont amélioré réellement le jeu du tarot de Marseille et qui l'ont fait évoluer. D'accord. Et maintenant, réellement, la première personne qui a fait, les premières personnes qui ont fait sortir le tarot de Marseille en tant qu'art divinatoire, c'était Etela. Et Antoine Cour de Gébelin, qui était très connu à l'époque parce qu'il a vraiment trouvé quelque chose de magique dans le tarot de Marseille. Mais c'était vraiment il était sûrement plus cher à l'époque, plus coûteux, donc il était vraiment réservé à une élite. D'accord. Mais c'est vraiment ces deux personnages qui ont mis vraiment le jeu du tarot de Marseille, aussi bien que le jeu de 32 cartes, ce qu'on appelle le jeu de piquet, qui ont mis ces deux jeux en valeur. Alors, est-ce que tu sais pourquoi 32 cartes? Est-ce que ça correspond à... Parce que le jeu de piquet, tout simplement, se joue avec 32 cartes. Ouais. Ça n'a rien à voir avec non, ça n'a rien à voir parce qu'ils se servaient après. Ils se sont servis même dans les arts divinatoires à partir du XVIe siècle. Ils se servaient aussi des 52. Tu vois, oui, c'est pour ça que je te pose la question. Non, ils s'en servaient aussi. Tu peux prendre toutes les cartes. Après, ça a quand même une signification de 32 cartes, quoi, parce que tu sais que c'est le plus ancien. Et moi, pour ma part, c'est un de mes préférés, quoi. Oui, donc toi, tu as été initié, on va dire, au début avec ce jeu-là ou Oui, avec le jeu de 32 cartes. D'accord. Le jeu de 32 cartes, c'est un des plus... Tu peux nous donner des exemples de cartes, de symboliques déjà à la base de façon générale pour voir ce que ça peut... Tu vois, par exemple, sur un jeu de 32 cartes, la plus belle carte, c'est le 9 de cœur. Ok. Ça sera vraiment en tout cas, les cœurs sont plutôt positifs en général, de façon générale. Oui, les cœurs sont... Alors, dis-moi, les cœurs, ça reprette quoi? Les piques, ça représente quoi? Les carreaux, ça représente quoi? Comme ça, les cœurs, ça représente vraiment l'amour, les sentiments, les bonnes choses. D'accord. Le carreau sera plutôt sur tout ce qui va être administration, départ, changement. D'accord. Bon, les piques, ça pique. Les piques, ça pique. Ouais. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément des bonnes choses. Et tout dépend de l'association, de la carte qui va précéder, la carte qui suit. Tu vois, c'est toujours un jeu de combinaison. Il ne faut jamais s'arrêter sur une carte. Et c'est pour ça que quand je forme, je fais des ateliers de cartomancie, que ce soit avec le jeu de 32 cartes, l'oracle G et d'autres jeux que je vais mettre en place, je leur dis qu'il faut une connaissance parfaite des jeux utilisés. Tu vois. Bon, le trèfle représente vraiment l'argent, les papiers, les contrats. D'accord. Tu vois, c'est vraiment les contrats. Et après, ça va dépendre de l'association. Tu vois, on va te prendre le 9 de cœur, par exemple, c'est vraiment... c'est la plus belle carte du jeu. Après, tu vas prendre au pire, tu vas prendre le 9 de cœur, du coup, ça représenterait quoi, le 9 de cœur? C'est plus... c'est la réussite dans toute chose. La réussite dans toute chose. Plutôt sentimentale, non? Dans tout projet. Sentimental,
projet, travail, D'accord. tout. D'accord. Autant que le 9 de pique, tu vois, ça va être la maladie, l'angoisse. Si tu sors juste le 9. Mais ce que je veux dire, tu vois, dans le jeu de 32 cartes, parce que moi, de toute façon, il faut être passionné des cartes. Et moi, je sais que je suis passionné des cartes. Dans un jeu de 32 cartes, tu peux tout voir. Tu vois? Quand je te dis tout voir, c'est-à-dire que tu peux voir même un décès, tu peux voir une rencontre, tu peux voir, bon, pour du travail comme plein de choses, mais tu peux voir aussi, tu peux voir une tromperie. Ouais, comment tu peux amener la chose, du coup? Ah, mais c'est pas toujours évident d'amener la chose ou de faire comprendre à la personne. Je te pose la question. C'est pas toujours évident. Ça dépend, moi. Ça dépend on va dire, des personnes. Si elles sont aptes, c'est pour ça que je me sers beaucoup de la voyance aussi. Tu vois, la voyance, c'est d'avoir des capacités extrasensorielles, de pouvoir voir ce qui se passe réellement de ressentir tout ce qui se passe dans la personne, dans le moment actuel de la personne. Donc, ça peut être des voix, des images, c'est de ressentir tout ce qu'elle ressent. Donc, si elle est apte à entendre ce que je vais lui dire, je lui dis. Mais si je sens une grande fragilité et qu'elle n'est pas apte, je ne suis pas là pour faire du mal. Tu sens que c'est pas juste de lui en donner l'information. Ah non, c'est pas la peine. C'est une femme qui est triste déjà parce qu'elle a des problèmes de son couple. Je suis pas là pour lui dire non. Il faut quand même dans la carte Mancy, je pense. Et comme je dis, et ça va peut-être déplaire à mes confrères ou à mes consoeurs, que ça soit la médiumnité, la voyance, la carte Mancy, le chamanisme, c'est pas un jeu. Il faut savoir ce qui est du juste à dire. Ouais, Voilà, c'est pas un jeu, on joue pas avec la vie des gens, parce que c'est jouer avec la vie des gens, tu vois. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Et c'est ça qu'il faut vraiment faire attention, parce que tu peux avoir une portabilité immense avec un jeu de cartes sur la personne. Ouais. Et il faut toujours expliquer à la personne qu'elle doit garder réellement son libre arbitre, tu vois. Il faut vraiment qu'elle garde vraiment son libre arbitre et qu'elle se fasse confiance. Parce que c'est des choix et des décisions. Comme on en avait parlé, c'est souvent que les gens ils prennent des décisions en fonction de ce que toi tu vas leur dire. Et du coup, c'est un peu perdre sa souveraineté. Tu vois, tout à alors fait, qu'en fait, il faut prendre l'information et la mettre de côté et continuer sa vie. Et comme tu m'avais expliqué par rapport à l'histoire de l'étudiant pour le bac, ou par quelqu'un qui veut rencontrer quelqu'un mais qui bouge pas de sa maison. Tu as des événements plus longs, on va dire, parce que tu vois, comme je dis, les choses vont venir. Quand les choses sont marquées, elles viennent. Marie, que les cartes ne représentent pas une fatalité parce qu'elles représentent le moment actuel de la personne. C'est-à-dire que si tu viens me consulter, que tu es désespéré, que tu n'es pas bien, je vais ressentir tout ça déjà par la voyance. Ça va s'émaner, tu vas l'émaner. Tu vois, ce qui est, pour moi, personnellement, plus la personne va être en désarroi, plus elle va être triste, plus ça va être facile pour moi. C'est-à-dire de capter son énergie. D'accord. De capter son énergie, de voir avec les cartes. Mais déjà, j'ai une manière de travailler que je ne travaille pas comme tout le monde. C'est pas de me démarquer, c'est que j'ai toujours travaillé comme ça. Dis-nous ta manière de travailler qui est différente. Je ne mettrai jamais la personne en face de moi. D'accord. Je mettrai toujours la personne à côté de moi. Tu vois, elle sera toujours à ma droite pour rentrer dans son énergie. Et tu vois, je fais beaucoup de salons de bien-être. Je travaille pareil, les personnes, et il y en a peut-être d'autres, mais il n'y en a pas beaucoup qui mettent les personnes à côté d'elles. Moi, je mets vraiment la personne à côté de moi pour rentrer dans son énergie, justement, pour vraiment ressentir tout ce qu'elle dégage. Et je trouve que c'est très important. Et de la manière de travailler, c'est vrai que tu peux avoir beaucoup d'informations dans un jeu, donc tu peux douter. Et c'est pour ça que moi, lors de mes séances, tu vois, je travaille avec 4 jeux différents. Je pourrais prendre qu'un jeu. Je pourrais prendre juste, on va dire, le tarot de Marseille. En fait, ils se complètent un peu les uns aux autres. Tout à fait. D'une certaine manière. Tout à fait. Si tu sors quelque chose dans un jeu, automatiquement, ça va se répéter dans les autres jeux. Mais avec des choses peut-être plus approfondies. Tu vois, je pourrais prendre juste le tarot de Marseille, par exemple, qui est très beau aussi. Je pourrais prendre juste celui-là et dire ce que je veux à la personne. Alors que je prends des cartes, justement, je me sers d'abord du 32 cartes. Tu vois, la personne va pas comprendre. Tu sers d'abord du 32 et après tu complètes après, avec je prends des les jeux autres. plus imagés. D'accord. Et là, les gens, ils voient très bien. Ils voient physiquement le truc. Ils voient physiquement que ça se rapporte bien à ce qu'on a dit déjà la première fois. Et ça les rassure. Et puis, bon, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Mais
Parce que tu sais, les cartes, c'est souvent, elles vont te ramener à ce que, c'est le reflet de l'âme. Hein. Faut bien te dire que la chose qui te préoccupe le plus va sortir. C'est-à-dire que si tu viens me voir et puis que tu as des problèmes, on va dire, en travail, et puis inconsciemment que ça va pas dans ton couple, Oui, ça va parler de ton couple, sortir. ça va pas parler de ton travail. Ouais, c'est ton couple qui va sortir dedans. Ouais. Tu choisis pas réellement. Non, c'est clair. Et c'est pour ça que tu vas travailler la question. Tu peux avec le tarot de Marseille, mais avec le jeu de 32 cartes, c'est très dur de se focaliser sur une question parce que ça va te faire vraiment, ça va te dire les choses qui piquent, quoi. Un panel, ouais. Ouais, on va te dire les choses qui piquent, quoi. Ou les réussites que tu as à venir aussi, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Tu me dirais que le plus cinglant, c'est quand même celui de 32. Attends, j'ai un souci technique. J'ai oublié que j'étais chargée au niveau de mon ordinateur. Bouge pas. Ouais. J'arrive. Oui, le chien. Quelqu'un m'a débranché. Ah oui, en plus, ton chien. Hop là, voilà. On va éviter de couper le live, ça serait pas mal. Ouais, aussi, ça serait pas mal. Ouais, pour une histoire de batterie. Ouais, pour une histoire de batterie, comme tu dis. Comme je te disais, les jeux vraiment les plus anciens, on saurait faire toujours au jeu du tarot de Marseille. C'était le premier jeu qui a été créé. D'accord. Mais en tant que jeu pour s'amuser, quoi, comme un jeu de bridge. Tu vois, comme le jeu de 32 cartes a été créé comme le jeu de piquet pour jouer. D'accord. Mais c'était un peu comme un jeu de belote, quoi, tu vois. Et après, les personnes, en parlant du jeu de piquet, on va dire les diseuses de bonne aventure, on va dire, on va plutôt associer ça aux forains, aux gitans, sont servis pour faire des jeux de bonne aventure. Oui, pour faire de la divination. Ouais, mais c'était le plus simple et c'était le moins coûteux. Tu avais les devineresses aussi qui s'en servaient, pardon. Tiens, je fais un petit clin d'œil à ma consoeur, Ajna, tu vois, pour les devineresses. Mais en sachant qu'une devineresse, c'était quelqu'un qui savait lire les cartes, qui pouvait être médium ou qui pouvait être numérologue ou qui avait vraiment des capacités. Ouais. Et je me suis demandé après, s'il y avait des femmes, parce que c'est vrai qu'on va te dire que la cartomancie ou tout ce qui est voyant, c'est beaucoup associé à la femme, oui, parce que dans l'Antiquité, on appelait ça des pythis, tu vois, les femmes qui délivraient des oracles, c'était des pythis. Chez les hommes, on appelait ça des devins. Tu vois, le féminin de devineresse, c'était des devins. Mais encore, comme quoi la femme, elle l'emporte toujours. Un devin, on pouvait mettre ça aussi sur une femme. Tu vois, on pouvait dire d'une femme, c'était un devin. Donc, elle nous vole tout, hein, c'est pas possible. Non, les devineresses, c'est un joli mot. Non, mais après, tu as différents jeux. Pour le tarot, tu utilises que les arcanes majeures ou majeurs. Tu peux utiliser tout le jeu du tarot de Marseille. Tu vois, c'est pour ça que je te pose la question, parce que j'ai des gens qui utilisent que les majeurs. C'est pour ça que je te pose la question à toi. Pourquoi ? Parce que les majeurs, tu as plus de facilité à répondre aux questions. Tu vois, tu peux poser questions sentimentales, tu peux poser questions de travail, tu peux poser plusieurs questions. Ça va vraiment se focaliser sur ta question. D'accord. Tu vois, le tarot va vraiment se focaliser sur ta question. C'est plus précis pour les questions. D'accord. Après, l'oracle de Béline, lui, c'est plus le général. Ouais. Tu vois, il y a des très belles cartes aussi sur le. Tu vois, ils sont Moi, vraiment. je l'aime bien celui-là. Hein. J'ai mis du temps. Alors, ce qui est marrant, c'est pour te raconter un peu l'histoire. Le Béline, je ne l'aimais pas du tout au début. Mais alors, pas du tout. Mais vraiment, je ne l'aimais pas. Et après, maintenant, ça fait partie de mes préférés. c'est rigolo. Ah oui, oui. Je pense qu'on doit changer aussi d'énergie. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut changer aussi d'énergie. Oui, tu es obligé. Avec le temps, tu changes d'énergie. Après, tu as aussi. On a parlé d'Étella, on a parlé d'Antoine Cour de Gébelin. Parce que Étella s'est inspiré, tu vois, ils étaient à peu près de la même époque, mais c'est lui qui a dit que le tarot de Marseille était vraiment un jeu de sagesse. Donc, Étella s'est inspiré aussi, avant d'être reconnu en tant que professionnel dans la cartomancie, s'est inspiré beaucoup de Cour de Gébelin, d'Antoine Cour de Gébelin, tu vois. Et une qui était très connue aussi à l'époque, parce que tu vois, Étella, en plus, tu vois, c'est marrant parce que Étella, il s'appelle Jean-Baptiste Aliette.
Aliette était là, c'est à l'envers. C'est Ouais, l'anagramme c'est qui ça. vient de... Ouais. Et non, il était très connu, il a créé son jeu. Et ensuite, tu as eu Mademoiselle Lenormand, Ouais. une des plus grandes cartomanciennes de l'époque. Ben, elle s'est beaucoup inspirée d'Etella aussi. Bon, elle avait énormément de capacités, hein, ça, on va pas se cacher. Hein. Et c'est elle-même qui a créé son petit jeu, tu vois, Oui. le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Et non, c'est une personne qui était vraiment très douée, Mademoiselle Lenormand, et que j'affectionne beaucoup. Moi, je sais pas pourquoi, je suis vraiment attiré par Mademoiselle Lenormand et Etella par ces personnes-là, par ces personnages. Mais tu vois, elle n'en a pas créé beaucoup des jeux. Mais c'est Elle a vrai dû que en celui de créer deux, Mademoiselle trois. Lenormand est complètement différent Oui. Enfin, je dirais complètement, oui, c'est clair, complètement Mais elle n'en a différent. créé que deux, trois, Mademoiselle Lenormand, parce qu'après, elle a été plagiée par d'autres personnes qui ont dit que c'était des jeux Mademoiselle Lenormand, mais c'était pas vrai. Mais tu vois, ce qu'il faut te dire avant tout, c'est que la cartomancie est avant tout un art divinatoire. Tu vois, c'est vraiment un art divinatoire. C'est vraiment reposant sur l'interprétation des cartes. Et ça, c'est très important. Comme tu disais, les cartes ne représentent pas des fatalités, elles représentent le moment présent. Oui. Donc, ton jeu, tu peux le changer. C'est ça, en fait, c'est sur une ligne de temps à ce moment-là. Voilà. C'est sur ta ligne de temps. Tu peux le changer suivant ton état. Tu vois, ça appartient aux consultants de pouvoir agir sur les événements dépeints. Parce que les gens ont peur, ont une image un peu déformée de la cartomancie, de la voyance. Ils ont peur que tu leur annonces des choses catastrophiques. Ouais, comme mais Jordi, peut-être déjà, que sur le moment où t'es pas forcément bien, où t'es hyper négatif, il va t'arriver des trucs pas terribles. Oui. Et que d'un seul coup, tu vas mieux, t'as une super énergie, t'as une super luminosité, bah du coup, les choses vont vraiment s'améliorer pour toi. Et je pense que enfin, on est obligé d'aller jusqu'au point B, on va dire, entre guillemets, mais après, il y a multiples façons d'aller jusqu'au point B. Tu peux voir des choses dans les cartes, il n'y aura jamais de temps. Et ça va peut-être pas faire plaisir à des confrères ou des consoeurs. Ben, mais moi, mais même la médiumnité, il n'y a jamais de temps. Il n'y a pas de temps. Non. Tu vois, tu peux voir, comme dans les cartes, tu vois, les gens vont te donner des noms, te dire c'est telle personne. Non, c'est faux. Tu vois, c'est pour ça que c'est une image un peu déformée, parce que tu peux voir un décès dans une carte. Tu sais pas qui c'est. Non. Tu n'as pas le droit de donner le nom. Comme tu vas voir, par exemple, on va aller dans le côté positif, tu vas avoir une belle rencontre, je le fais souvent, moi, pendant des séances ou des ateliers. Les gens vont voir une belle rencontre, mais ils vont me dire dans combien de temps. Donc, je retourne la carte et je lui dis non, il n'y a pas de numéro de téléphone derrière, donc je ne sais pas. Le temps n'a pas de temps, tu vois. Il y a le numéro de téléphone du futur mari. Ouais, ça serait trop. Non, c'est toujours rester humble dans ses prédictions. Et ça, c'est te dire non, faut vraiment rester humble dans ses prédictions. Et ça, c'est très, très important. Et après, tu as différents jeux vraiment d'art divinatoire. Tu as l'oracle G. Vas-y, montre-nous un petit peu ce que tu utilises. Tu as l'oracle G, un jeu que j'affectionne particulièrement. Ouais, je l'aime bien aussi, celui-là. Ouais. Où je donne aussi, je fais des ateliers avec celui-là. Mais j'ai fait beaucoup d'ateliers avec ce jeu-là. Il est assez visuel. Il est assez visuel. Et les cartes, tu vois, les cartes sont quand même parlantes. Voilà. Clairement. C'est Gérard Barbier qui l'a créé en 1990. Moi, je l'utilise depuis 1992. D'accord, oui. Donc, bon, je fais des ateliers avec, mais il y a 2-3 petites cartes avec Gérard Barbier que je ne suis pas d'accord. Bon, il faudrait peut-être que j'y passe un coup de fil quand même un jour, mais ça ne peut pas lui plaire. Non. Lesquelles? Ouais, lesquelles cartes que je ne vais pas être d'accord forcément avec lui. Avec son interprétation ou tu veux dire... Oui, avec son interprétation, ça va bien plus loin que ça. Ouais. Il y en a une là. Je vais t'en trouver déjà au moins 2 qui sont pour moi importants. Il y a beaucoup de personnages, j'ai remarqué, dans l'oracle. Oui, il y a beaucoup de personnages. Après, il faut peut-être même un peu trop, d'ailleurs. C'est comme les saisons. Tu vois, c'est comme les saisons. Il y a les saisons, les gens vont se fier à la saison. C'est pas forcément ça. Bon, non, parce que le printemps, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi le renouveau de la personne. Les choses qui se renouvellent. Et beaucoup de gens vont pas se fier à ça. L'automne, ça peut être le lâcher prise, justement. C'est-à-dire. Oui, mais je vais te donner, de toute façon, je vais te mettre une situation, tu vas voir. Vas-y. Si j'arrive à retrouver l'araignée, elle est où l'araignée? Oui, l'araignée du matin, chagrin, l'araignée du soir, espoir. Je me souviens de ce truc. Ouais, je ne sais pas où elle est. C'est quand tu cherches, tu vois, c'est ça qui est quand même pas mal. Puis la voilà. Tu vois, Gérard Barbier, par exemple, va te mettre la lune à l'endroit. Ouais. Comme ça. La lune,
avec l'araignée à l'envers, il va te dire que c'est beaucoup de chance, que tu as vraiment des belles choses à venir. Moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Ouais, Parce moi que aussi. déjà, la lune, pour moi, il y a un côté sombre. Oui, c'est ça. Déjà, il y a un côté que tu vois pas, donc il y a un côté de doute. Oui, Et l'émotion, les doutes, les tout à émotifs, fait. Et etc. là, Ouais. le fait, c'est que son araignée, il l'a mis à l'envers, alors qu'une araignée, elle tisse sa toile par l'arrière. Bah oui. Tu vois? Et donc, il y a le soleil, donc moi, la réussite, elle est là. Ouais, mais j'ai la même réflexion, j'ai beaucoup de mal avec celle-là aussi. J'arrive Et pas tu vois, il y à. a là-dessus, dans ce jeu-là, oui, moi, moi, j'utilise depuis 1992, tu vois, et puis j'ai toujours eu des bonnes retombées, il n'y a pas de souci là-dessus. Et j'ai toujours travaillé comme ça. Après, chacun va s'approprier le jeu. Après, voilà, tu vois, comme des personnes qui vont faire le tarot de Marseille, tout le monde aura peut-être une lecture différente. Moi, tu vois, le jeu de 32 cartes, par exemple, que je fais, ma manière que je vais initier les gens avec qui j'ai en atelier, j'ai lu beaucoup de livres sur le jeu de 32 cartes, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui se rapportait à mon jeu à moi. Le seul avec qui je me rapportais, avec lequel je me rapprochais le plus, c'était là. Comme quoi, tu vois, je suis relié avec, c'est pas pour rien non plus, quoi. Ou Mademoiselle Lenormand, tu vois, c'est les deux, voilà. Ouais, c'est les deux principaux. Ouais. Et tu vois, ce que j'explique beaucoup dans l'oracle G, quand je fais des ateliers, tu vois, ça, il va te dire que c'est de l'agressivité, que c'est de la méchanceté. Ouais, Le ça peut être serpent. aussi la santé. Ben, pas forcément. Non. Le serpent représente toujours, et ça, je leur dis comme ça, il y a beaucoup de personnes qui vont m'écouter, surtout s'ils le manient. Le serpent représente toujours une personne mauvaise. Oui, c'est ça, une personne mauvaise, C'est une hypocrite. mauvaise personne. Ouais, c'est une mauvaise Après, personne. c'est selon la carte qui va précéder, la carte qui l'entoure. Tu Oui. vois, si tu prends le serpent et tu as ça derrière, sur toi, tu te dis très bien vercasser avec le serpent qui ne veut pas du bien. Et ça, il faut faire vraiment attention parce que le serpent, c'est quelqu'un, tu vois, tu vas rencontrer une mauvaise personne. Tu es en couple, tu rencontres une mauvaise personne, ben, il sortira comme ça. Ouais, donc c'est Pourquoi il quelqu'un de sortira comme ça? S'il fourbe. y a juste le serpent, Oui. c'est-à-dire, oui, ça ne sera pas quelqu'un d'honnête, mais on va te prévenir. Après, si tu sors d'autres cartes négatives à côté, c'est vraiment qu'il faut faire attention. Et tu vois, en plus, l'oracle G, c'est un des jeux où réellement, si, bon, après, les gens, ils y croient, mais Parce ils que y tu as croient pas. aussi le lynx aussi, qui est une Oui, personne oui, hypocrite. bien. Oui, le lynx, très bien. Tu vois, tu en parles du lynx, il va te dire que c'est une personne hypocrite. Le lynx, c'est de l'infidélité. D'accord. Aussi. Tu peux mettre infidélité sur du lynx. D'accord. Et oui, je l'ai eu pendant le jour d'un atelier, je l'ai eu et on a eu une petite confirmation qu'il y avait vraiment une infidélité, quoi. Ouais. Donc c'est ça c'est surprenant. Et ce jeu-là, il est vraiment surprenant. L'oracle G, je l'affectionne beaucoup parce que c'est un jeu où tu peux voir plein de choses, qui est facile. Pour moi, c'est un des plus faciles à Oui, c'est manipuler. plus visuel, oui, effectivement. Et tu peux réellement, sur l'oracle G, tu peux voir même de la magie noire. Vas-y, montre-nous quelles pourraient être les cartes qui peuvent être associées. La magie noire, quand tu vas... Bisous, Cathy. Je vais te faire ouais, à la rigueur, je peux te faire un petit... Est-ce que c'est associé à la bougie? Je pose des questions bêtes. Mais... Tu vois, la magie noire, ça va être simple. Hein, quand tu veux quelqu'un... Déjà, quand tu as 5 cartes négatives sur toi, tu peux en être sûr que c'est pas bon du tout. Ouais. Oui, ça toi, c'est sûr. Je vais te présenter 5 cartes et là, tu peux te dire qu'on travaille dessus. Tu vois, quand tu as le serpent, par exemple. Ouais. Tu as le lynx. Donc, c'est la trahison. Trahison, ouais, d'accord. Tu as les disputes, les colères. Et tu vois, je vais aller plus loin. La personne, tu vois, c'est aride. Elle veut vraiment que tu perdes tout. Oui, c'est ça, que tu n'es plus rien, quoi. Tu n'es plus rien. Ben, si tu vois ça derrière... Et la mort. Et elle veut que tu meurs. Elle veut que tu meurs, ouais. Voilà. Ouais. Et c'est malheureusement, quand tu sors et la ça sur... chauve-souris, tu peux Et quand tu l'associer sors, aussi. c'est la perte aussi, oui, tu peux l'associer aussi. Tu vois, là, je t'en ai mis 5, mais tu peux en mettre plus. Mais tu vois, quand c'est sur un couple, elle veut vraiment la rupture ou la perte. Hein. Ouais, tu vois. D'accord. Et c'est ce qu'il faut faire attention. Tu vois, c'est ça qui est dangereux. Et automatiquement, tu vois, tu me parlais c'était très intéressant parce que tu vois, tu m'as mis le sujet sur les saisons. Les gens, beaucoup de gens qui vont faire l'oracle G vont se servir des saisons. Tu vois, par exemple, une carte aussi que je ne suis pas d'accord avec Gérard Barbier. S'il m'entend, il ne va pas être content. Ça, on te dit le tri des papiers, par exemple.
Tu vois, on te dit qu'il faut le faire le tri des papiers. Ouais, ou c'est les papiers administratifs, non? Ouais, ça peut être des papiers administratifs, mais ça peut être aussi des personnes. D'accord. Tu vois, Dans quel c'est-à-dire que si sens, tu as des mauvaises Didier? personnes, il faut vraiment bouger certaines personnes dans ta vie. Ah ouais, genre des personnes, il faut les dégager, ouais, je comprends ce Ah que tu veux oui, dire. tu vois, parce qu'il suffit que tu sortes ça, par exemple, tu vois. Tu vas sortir 2 cœurs, on te dit de faire le tri. Donc, tu vas dire le tri de papier. Et si tu vois l'accident après, donc, ça n'a rien à voir avec les papiers. On te dit bien que tu as Non. intérêt à faire le tri de personnes si tu veux pas qu'il t'arrive des bricoles derrière. Ouais, d'accord, je comprends. Ok. Tu vois. Après, vis-à-vis des saisons. Bah, les saisons, c'est facile aussi. Je veux dire, c'est. Après, moi, j'ai compris les saisons, que c'était pas forcément les saisons en soi. Ça peut être aussi, c'est ce que je dis. Ouais, mais il y a je beaucoup de pense. gens, il y a beaucoup de personnes qui manient. Bon, après, elles ont le droit. Chacun ses croyances. Comme je dis, c'est une Oui, histoire de après, les gens croyance. ont Et la plus besoin de grande force, c'est repères dans le temps. voilà. C'est souvent comme ça. La plus grande force, c'est la croyance. Tu vois, vraiment, la plus grande force dans un jeu, c'est la croyance. Bon, il m'en manque une. Bon, la bougie, il faut bien dire, la bougie, c'est vraiment l'ouverture vers le monde occulte. C'est vraiment une des plus belles cartes. Vers la spiritualité. Ouais, c'est le monde occulte. Tu es vraiment ouvert dans le monde et occulte. la mort à côté, est-ce que c'est pas quelqu'un qui pense à toi qui est dans l'au-delà, non? C'est pas ça? Ça peut être ça, ça peut être la fin de quelque chose et le renouveau de quelque chose. Ouais, d'accord. Maintenant, gars, je vais te donner une petite situation juste avec 2 cartes. Ouais. Si tu vois ça, que tu vois la saison derrière. Le printemps, ça. Le printemps, voilà. Là, on va te dire, oui, dans 3 mois, tu vas rencontrer quelqu'un. Ouais, renouveau, ouais. Tu vois, mais en fin de compte, ça veut dire que tu as quelque chose de bien qui vient. Tu vois, le printemps, c'est les bourgeons, c'est quelque chose de super. Surtout si tu es célibataire. Tu vois, après, tu peux sortir avec l'été. Ouais. Avec l'été, on va te dire que tu as vraiment un amour, tu as quelque chose qui vient. Et c'est vraiment. L'été, c'est la plus belle saison. Quelque chose de plaisant, d'agréable, de chaleureux. Tout à fait. Ouais, d'accord. Maintenant, si tu vois l'automne derrière. Bah, c'est lâcher prise. Enfin, lâche la personne. personne. On va te dire que ton couple, il est un peu comme l'automne, quoi. Il est vers la fin, quoi. Tout à fait. Et tu vois, si tu sors la saison de l'hiver, là, c'est si la voyante t'a dit, la carte mensuelle, vous avez passé une semaine au sport d'hiver avec votre conjoint, c'est pas forcément ça. Ça serait plutôt la fin de chez fin, quoi. Ouais, c'est l'amour qui est gelé. Et tu vois, comme quoi, chaque carte a a une grande portabilité sur. Ouais, et puis après. C'est pour ça que je dis qu'il faut une connaissance parfaite. On va pas le nier, Didier, il y a aussi ta médiumnité. Ah oui, je me sers un peu de tout, c'est vrai. Bon, voilà. Et c'est pour ça que j'initie. Je vais initier les gens, tu vois, quand je fais des ateliers, j'essaye de. Moi, j'essaye, non, j'aime pas ce mot-là parce que essayer, il y a deux. C'est oui et non. Je leur donne tout mon savoir. Tu vois, je leur donne tout mon savoir. Tu vois, comme le rat, par exemple, il va te dire que c'est des petites choses, mais le rat, c'est relié à la maladie. Tu vois, c'est vraiment la maladie, les angoisses. Donc après, c'est. Ça peut être aussi une maladie mentale, du coup, avec le rat. Aussi, oui. Ouais. Oui. Après, ça va te capter. Tu vois, il va te dire que ça, c'est une belle rencontre dans son jeu. Pour moi, ça, c'est vraiment un grand amour. Tu vois, ça signifie, tu vois, il y a D'accord, je ne savais pas ce que signifiait celle-là. Ouais, c'est vraiment, pour moi, c'est le plus bel amour, c'est la plus belle carte dans l'amour. C'est mieux que les 2 cœurs. Pourquoi? Parce que tu regardes bien, c'est les 2 insignes féminins, masculins. Ouais. Et tu vois, on te dit qu'il y a 2 flèches avec 2 couleurs. Donc, c'est vraiment arriver à mettre de l'eau dans son vin pour vraiment trouver le 8 de l'infini. Tu vois, tu as le 8 aussi de l'infini. Oui, oui. Tu vois, c'est vraiment un grand, grand amour. Parce que c'est vraiment associé quelque chose à un grand amour. Et tu vois, tu as plein de cartes comme ça qu'il faut regarder. Tu vois, comme celle-là, c'est la réussite en toute chose. Tu tords celle-là, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Non, mais il y a plein de choses dans l'oracle G. Moi, je trouve que c'est vraiment un oracle qui est vraiment. Mais je trouve personnellement qu'il y a beaucoup de personnages. Ouais, mais justement, chez beaucoup de personnes, des fois, c'est les personnages qui les dérangent. Donc, c'est pas que ça me dérange, hein, parce que moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais il y en a quand même beaucoup, je trouve. Ouais, non, mais moi, ça me plaît parce que, tu vois, après, voilà, moi, je sais que je suis un passionné là-dedans, surtout en plus de cet oracle. Donc, tu vois, c'est bien que tu poses des questions. Tu vois, tu vas sortir, par exemple, cette femme-là. Tu vois, il faut bien dire que quand tu fais même le jeu, on va dire ça, c'est la consultante, là, c'est pas la consultante. Non, tu peux sortir en haut et tu peux sortir en bas.
Oui. Tu peux sortir 2 fois dans le même jeu. Tu peux te sortir 2 fois parce que ça insiste sur toi, quoi, en gros. Voilà. C'est ça? Et aussi bien pour un homme. Tu vois, par exemple, on va te sortir là. Si je te sors comme ça et comme ça, si je Bah, sors c'est deux pas 2 femmes, mêmes, c'est 2 différentes, là. voilà. Mmh. Mais ça peut être toi aussi la même personne. D'accord. Qu'est-ce qu'on te demande? Regarde, il suffit que tu aies eu une rupture, quelque chose qui t'a marqué. Regarde bien la femme, elle a son manteau fermé. On va te Ouais, dire que c'est une femme qui est repliée sur elle-même. Moi, tu vois, j'ai ouais. vu même en cartomancie avoir des jeunes qui avaient 25 ans qui sortaient comme ça dans leur jeu. Ah oui. Pourquoi elles avaient une rupture amoureuse, Oui, donc elles genre se refermaient sur la elles-mêmes. vieille entre guillemets qui la vieille Voilà, acariate. tout à fait. Et donc, on leur dit de ressortir en femme. Oui, c'est ça. Ne viens Tu pas, oui, vois? d'accord. Mmh. Aussi bien chez l'homme, tu vois. Tu peux sortir un homme comme ça et un homme comme ça. C'est-à-dire que ça peut être le même. C'est-à-dire que ce sera quelqu'un de jeune d'esprit, mais en même temps, qui a la canne à Mais côté, ça sera recroquevillé sur vraiment, lui-même. Ouais, ça sera quelqu'un de très, très mature. d'accord. Tu vois? Ah oui, c'est ça, c'est la maturité, ouais, C'est la effectivement. maturité. Maintenant, tu vois, tu peux sortir aussi ça. Tu vois, on va te dire que c'est un homme qui est un peu mature, mais on lui demande de faire sortir son côté enfant. Oui, on lui demande d'être un peu plus, ouais, voilà, Tu OK. vois, comme toi avec la petite femme, avec la petite fille. Ou D'accord. c'est tu vois, de toute façon, en plus, ça dépend, parce que si c'est la carte qui est au-dessus, ça peut être des enfants aussi. Mais si elle Oui, est derrière, si elle précède, c'est à toi qu'on demande. Ça sera la même personne. On oui, va on lui te demande demander de d'être un peu faire plus sortir la enfant petite fille. dans ton être, Parce ouais, que c'est ça. celle-là, elle va focaliser sur ses problèmes. Et pourquoi on lui demande d'être petite fille? Parce que j'entends beaucoup parler de l'enfant intérieur, Enfant intérieur, mais, ouais, c'est ça. mais tu vois, beaucoup vont parler de l'enfant intérieur. Et ce qui me dérange un peu, des fois, c'est que quand je parle, je leur dis, moi, pendant les séances, quand on vous parle de l'enfant intérieur, moi, ce que je conçois, hein, je leur dis pendant une séance, là, si vous mettez une gamine de 4-5 ans dans la pièce, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va se balader, elle va toucher à tout, elle va faire sa vie. Elle va pas s'occuper que je suis en train de faire les cartes, elle va focaliser sur rien. Et tu vois, c'est de lâcher prise, justement, qu'on t'explique que Mmh. quand tu dois faire sortir l'enfant, c'est arrêter de te prendre la tête, parce qu'un enfant ne Oui, focalise c'est pas ça. sur les problèmes. Non, En non, tant il se prend qu'adulte, tu pas vas la tête. focaliser sur tous les problèmes. Mmh. Et donc, tu t'amènes toi-même. Il ne faut pas oublier aussi, bon, on va sortir, ça sort un peu des cartes, mais il faut bien oublier, il faut pas oublier que tu crées par la pensée les choses que tu amènes. C'est pour ça qu'on te dit, je le dis souvent quand je ne suis pas conférencier ni orateur, mais quand je fais des petites conférences sur des salons, c'est ce que je dis aux personnes. Évitez de penser trop longtemps à la même chose, parce que si tu penses quelque chose, à quelque chose de trop précis, quelque chose qui t'a fait mal ou autre, tu le nourris. Tu restes Donc plus focalisé tu le dessus et nourris, tu le nourris. Ouais, c'est ça. plus tu le fais grossir. Mmh. Et plus tu le fais grossir, et plus tu te retrouves enfermé dedans après. Et moi, je parle de cas précis, je vois des personnes, elles sont carrément enfermées dedans. Mmh. Elles ne voient pas d'issue, elles ne vont pas voir qu'il y a une vie dehors. Et autant tu vois que la magie, ça se crée. La magie, c'est à nous de la créer. Par la pensée, parce que qu'est-ce qui est plus fort? C'est la pensée. La chose la plus forte, c'est la croyance. Tu vois? C'est vraiment la croyance. On va Et revenir à nos cartes, tu vois, oui. maintenant, dans nos cartes, tu vois, tu as aussi un jeu, par contre, un jeu qui pique, hein, quand je te dis qui pique, c'est qu'il faut faire attention, si tu dois le connaître, c'est l'oracle des triades. Ah, la triade, oui. Mmh. Ouais. Ça, je ne le conseille pas pour les amateurs ou ceux qui veulent se lancer dans Non, la celui-là, il est costaud, ouais. cartomancie. Si vous commencez à prendre le jeu de la triade, vous faire des jeux, vous risquez vraiment de vous faire peur. Mmh. C'est vraiment un jeu qui secoue quand même, hein, parce que c'est vraiment un jeu. Voilà, non, mais il est très parlant aussi. Il est très parlant. Et il y a, comme dans toutes cartes, dans les cartes d'art divinatoire, de toute façon, tu auras des bonnes cartes et des mauvaises cartes. Mais ça représente toujours l'état actuel de la personne. Et ça, c'est très important à signaler, tu vois, que c'est vraiment l'état actuel de la personne. Mais tous les jeux d'art, moi, je sais que les arts divinatoires, c'est vraiment, la cartomancie, c'est vraiment quelque chose de génial. Mmh. Et tu vois, tu te dis qu'avec tu vois, des simples bouts de carton comme ça, tu peux arriver à rentrer dans la vie des gens. Ouais, c'est ça Tu qui est vois. dingue. Et c'est-à-dire que ça soit même la personne, moi j'aime bien en plus d'avoir des fois, tu vois, des personnes qui vont vraiment être sceptiques. J'adore avoir des personnes sceptiques, tu vois, Oui, justement, c'est plus sympa, les personnes sceptiques. qui vont pas être, voilà, sceptiques, qui vont vraiment être sceptiques. J'adore c'est pour ça que même des fois sur les salons, tu vois, j'adore, c'est de balancer. Je vais ressentir quelque chose. De toute façon, même sur les salons, tu vois, c'est les thérapeutes eux-mêmes qui m'ont fait ma publicité, tu vois. Mmh.
Sur tous les salons, c'est eux qui m'ont fait grandir, en fin de compte, qui ont fait grandir Aubin. Parce que j'arrivais à côté d'un stand et je leur balançais une petite chose qui les concernait, et puis je m'en allais, après je leur balançais une carte, quoi. Donc elles étaient curieuses à revenir me voir pour savoir, voilà. Et j'ai toujours adoré jouer comme ça, tu vois. Maintenant, tu vois, concernant le jeu de tarot, parce qu'on va revenir quand même à la base de la carte Moncy, oui. le jeu de tarot, tu n'as pas de créateur unique sur le jeu de tarot. C'est-à-dire, tu n'as pas de créateur unique, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a été créé au début, le jeu de Thionfi ou de Triomphi, oui, le jeu de Thionfi ou Triomphi, qui a été créé comme un jeu de bridge, comme je te disais au début. Mais après, c'est des maîtres, ce qu'on appelle des maîtres quartiers. Mettons les le cul, tu mets un C dessus. À l'époque, ça s'appelait comme ça. C'était des imprimeurs. Tu vois, c'est eux qui fabriquaient les jeux de cartes. Et c'est eux qui ont amélioré. Il y en avait à Lyon et à Marseille. D'où le jeu du tarot de Marseille. Il y en avait plus à Marseille. Et c'est eux qui ont amélioré le jeu du tarot de Marseille. Et le tarot de Marseille a vraiment été... oui, ça s'appelait aussi le jeu de Tarocchi. Le tarot de Marseille a vraiment été popularisé en tant que dans les arts divinatoires par Etela et par Antoine Cour de Gébelin. Et c'est eux qui ont mis vraiment le tarot de Marseille en valeur. D'accord, puis qu'ils l'ont Et c'était au démocratisé d'une certaine siècle. manière. Ouais, c'est au XVIIIe siècle. Mais le jeu de 32 cartes était déjà connu avant dans les arts divinatoires, tu vois, le jeu de tarot a été créé avant. Est-ce que tu sais que je crois qu'il y a un roi de cœur ou de carreau en grande carte dans le château de Versailles? Ah oui, on m'en avait parlé, ouais. Pour symboliser justement le roi Louis XVI, je crois, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus, ouais, on m'avait parlé, Voilà, un roi de cœur ou un roi de carreau. Je ne sais plus si c'est l'un ou l'autre. Je ne sais plus ouais, exactement. on m'en avait parlé. Et ils étaient déjà sensibilisés du coup à ce genre de parce que c'était vraiment des jeux qui se servaient. Et tu vois, les diseuses de bonne aventure, c'est ce jeu-là qui prenait, quoi. On appelait ça même, tu vois, parce qu'avec le jeu de 32 cartes, tu pouvais tout voir, la personne qui sait bien le manier, tu pouvais tout voir. On disait ça des diseuses de bonne aventure, des diseuses de comptoir. C'est-à-dire que tu avais un problème amoureux, tu arrivais tout de suite avec un jeu de 32 cartes à voir ton problème. Ah oui, c'était plus de la cartomancie de comptoir. Ouais. Alors que la cartomancie avec le jeu du tarot de Marseille était est différente. C'est vrai que c'est dur à expliquer, mais elle est vraiment différente. C'est pas du tout pareil. Tu vois, la cartomancie, mais bon, tu peux faire les deux jeux, ça se rapporte. Tu vois, ça se rapporte à chaque fois, quoi. Mais c'est vraiment ça m'a surpris qu'au château de Versailles, en fait, à l'époque, ils étaient tellement... ils croyaient vraiment à ce jeu. Donc, c'était pas 32, c'était 52, je pense, à l'époque. Oui. Ils prenaient, 52. Par rapport 32, au fait qu'il y avait 52 semaines, que du coup, il y avait 4 saisons. Oui. Il y avait toutes les saisons. Il y avait, voilà. c'est parti aussi de ça, le jeu de 52 cartes, où il y avait toutes les saisons. Voilà, oui. Et du coup, ils se fiaient beaucoup à ça pour aussi, par rapport à l'équinoxe, enfin, toutes ces choses-là. Du coup, ils étaient, même au niveau de l'architecture du château de Versailles, il y avait un lien très fort avec le jeu de 52. Pas de 32, mais de 52. Mais tu sais que même à la cour de Versailles, ils prenaient le jeu de 32 parce que le jeu, ce qu'on appelait le jeu de piquet, se jouait avec 32 cartes. Tu vois, ils étaient obligés d'enlever les autres cartes parce que ça se jouait, le jeu de piquet se jouait avec 32 cartes. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup associé la cartomancie au jeu de piquet. Tu peux arriver à trouver encore des jeux. Maintenant, il y a marqué, tu vas acheter un jeu de 32 cartes, il va avoir marqué jeu de piquet. Ouais, c'est vrai. Dessus, tu vois. Ouais, j'ai vu ça, je m'en suis rendu compte. C'est la base de la cartomancie. Et c'est les premiers jeux qui ont été, qui sont sortis. Mais celui-là qui a mis vraiment en valeur, on va dire, le fabuleux tarot de Marseille, quand il a été finalisé, on va dire, par les maîtres quartiers, c'est-à-dire les maîtres imprimeurs de Marseille et de Lyon, c'est Antoine de Cour de Gébelin, qui l'a mis vraiment en valeur. Parce que lui, il a vraiment trouvé une affinité dans ce jeu-là
il a trouvé un lien symbolique et de sagesse dans ce jeu-là, tu vois. Il l'a vraiment pris comme un message. Mm. Et c'était les plus grands à l'époque, avec Mademoiselle de Normand. Mademoiselle de Normand est venue après, mais c'était vraiment les plus grands à l'époque dans le domaine de la cartomancie. Tu vois, c'était vraiment Est-ce les. que quand tu fais tes cartomancies, tu superposes des cartes différentes? C'est-à-dire, par exemple, un coup, tu mets un jeu de tarot, un coup, tu mets un jeu de 32 par-dessus celui de tarot pour voir un peu plus de détails. Est-ce que tu fais comme ça ou est-ce que tu fais l'un et après l'autre? Je fais l'un et après l'autre avec mes clients, mais pour moi, je le fais comme ça parce que Ouais, ma petite mère le faisait comme ça. Et puis, à un moment ou à un autre, de toute façon, je sens que je ferai pareil que ça. Tu vois, je vais ouais. superposer les jeux. Parce que t'allais chez ma mère, il y avait plein de jeux avec ma grand-mère, mais des fois, il n'y avait plus de place, il y avait des cartes partout. Et j'ouvrais un jeu, deux jeux, trois jeux, quatre jeux. Oui, elles se les mettent les uns sur les autres et Ouais, voilà. voilà. Mais c'était. Puis en plus, il y avait une belle lumière blanche, tu vois. Elle s'émanait vraiment quelque chose de super. Et c'est beau. Non, les cartes, ouais, franchement, oui, j'aime bien aussi travailler avec plusieurs jeux comme ça. Je fais pas pour mes clientes, mais Tu le on fais pas change, pour on tes clientes évolue. par Mais pourquoi? Tu le fais pas parce que pour tu qu'elles penses. comprennent déjà, tu vois, pour qu'elles me suivent déjà dans les D'accord, séances. c'est juste par rapport à ça. Voilà. Parce que, voilà, par rapport à ça, parce que de toute façon, même avec plusieurs clientes, tu vois, il faut faire attention même à ce que tu dis, parce qu'entre ce que tu vas dire et ce que la personne va comprendre, c'est différent. Tu vois, tu Oui, peux je faire une sais, je séance comprends. d'une heure Je avec comprends une très bien. personne, elle va retenir que 10 minutes de la chose, tu vois. Oui, 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 oui. C'est pour ça que je dis souvent à mes clientes, d'enregistrer, c'est Enregistrer mieux. Ah oui, ou parce que, écrire. Prenez des notes, ouais, ou d'accord. avant retenir que 10 minutes, quoi. Donc, c'est Ouais. pas, non. C'est pas, et puis avant, et malheureusement, pour certaines, elles veulent entendre, de toute façon, moi, je dirai jamais ce qu'elles ont envie d'entendre. Et tu vois, comme je dis, quand je fais un jeu de cartes à une personne, elle peut me dire que son mari est mauvais ou vice-versa. Comme je leur dis, je fais confiance à mes jeux. Ouais, ouais. Je ne ferai pas confiance à la personne. Ouais. Voilà. C'est la croyance que j'ai, c'est dans mes jeux. Et ta plus grande croyance, c'est ta force. Donc, c'est pour ça que je dis pour mes confrères et mes consoeurs qu'il faut vraiment une connaissance parfaite des jeux utilisés et que la voyance, la cartomancie, la médiumnité, c'est pas un jeu. On joue pas avec tout ça. Ah non, non, non. Parce qu'on peut. Ben, je Bah, dis on peut ça. avoir un état malveillant aussi, hein. Moi, Ben oui, parce que le je problème, reconnais. Ouais. c'est que tu vois, maintenant, il y a des gens qui sont perdus aussi, qui cherchent un peu à s'en sortir par tous les moyens, sans compter ceux qui sont vraiment dans l'ego. C'est la chose, quand tu pratiques de la médiumnité, de la voyance et de la cartomancie ou d'autres choses, hein, c'est surtout pas nourrir ton ego. Si tu veux avancer et rester libre, il faut travailler, être C'est humble pas toujours et évident, ça travailler veut dire avec un travail amour. sur soi et plutôt Voilà. et accepter de Faut, travailler sur soi aussi parce que oui, faut j'entends. pas être dans le déni, même avec soi-même. Hein. Ouais, ouais, c'est Tu ça. sais, comme je l'avais mis en citation, il faut être capable de se regarder dans le miroir en face sans être dans le déni. Tu vois, mais c'est un gros travail à faire Et sur puis soi. accepter que tu n'as pas toutes les réponses et que Tu n'as parfois pas c'est toutes les aussi réponses, ouais et non? que parfois c'est les autres qui ont des réponses pour toi et que Voilà. du coup bon, c'est pour ça qu'on est tous ensemble les uns aux autres avec nos performances, nos capacités. Ben, c'est ce que je dis quand je parle. Tu vois, quand je fais des mini-conférences, les gens, quand je leur dis oui, je suis médium, je suis voyant, je suis cartomancien, mais je leur explique bien, je ne suis pas plus haut que vous, on est tous à la même hauteur. Maintenant, tu vas me dire qu'un médium ou un voyant, il est plus haut que moi, ou s'il veut, mais on est tous à la même hauteur. Avec la personne lambda, on sera à la même hauteur. Pourquoi? Parce qu'on a juste des facultés, des capacités qu'on a tous développées ou qu'on n'a pas développées. Mais regarde à la base. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé dans un milieu, on va dire, du paranormal, de la cartomancie, de toutes ces choses-là. C'est ce qui m'a même amené en lumière et qui m'a sauvé plusieurs fois, tu vois. Ma maman m'a passé un petit héritage en or, un gros héritage en or. J'ai mis très longtemps à en prendre conscience, tu vois. Mais à la base, un enfant a déjà beaucoup de capacités médiumiques, clairvoyance, clairaudience. Un enfant, jusqu'à 10 ans, il voit des choses. Tu vois, il va voir des choses, il va percevoir des choses. Et les gens sont tellement dans leur mode carré
C'est-à-dire, ben, après, comme tout le monde, tu prends ton enfant, tu dois le mettre à l'école, il doit apprendre ci, il doit apprendre ça. C'est ça, Donc, on le malheureux. sort d'un moule pour le remettre dans un moule. Et c'est après, en grandissant, que tu t'aperçois ben, que tu arrives dans un monde où on va te lâcher, ben, qu'il faut désapprendre et réapprendre. Oui, c'est ça. Comme Tu dit vois? Maître Yoga, désapprendre tu dois. Ouais, tu dois, mais voilà, tu dois désapprendre tout ça et réapprendre d'autres choses, ça fonctionne différemment. Tu sais pourquoi mettre des enfants, les mettre en compétition à l'école alors que tu pourrais les mettre à s'entraider, pourquoi on ne leur apprend pas ça à l'école? Tu Ouais, vois, c'est ça la c'est base. malheureusement en France le problème. Mais tu vois, même la base de la carte Mancy, ou quand tu fais, moi je sais que ce que je fais, je le fais avec amour. Tu vois, que ce soit même mes séances, je veux que ça soit avec amour, tout ce que je fais. Je mets mon cœur et je mets de l'amour parce que je veux sortir. Même si des fois c'est des mauvaises choses, malheureusement, je fais tout pour leur donner des solutions. Mais comme je leur dis, je ne suis pas magicien, malheureusement. Mais les gens, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent changer leur vie. Mais c'est Parce eux qu'en qui fait, peuvent on est changer. maître de notre dessin. En fait, pour Tout moi, à la fait. cartomancie, c'est une aide en fait pour t'aider à avancer. Tout à C'est fait. pas pour te dire ce qui va arriver. C'est pour te dire voilà, je vais t'aider à tel moment. Ça va te guider Euh, sur ton chemin. voilà, ça va te guider sur ton chemin. En fait, c'est de l'aide pure et dure en fait. Mais Et les gens voient pas ça. Il y en a une grosse majorité, ils voient pas non, ça comme ça. tu sais, j'en vois beaucoup. Moi, je vois par rapport à des clients, je veux leur dire, par exemple, malheureusement, je vois une rupture. Mais je vois quelque chose de super après. Et quand tu le vois, quand il y a une rupture qui est marquée dans un jeu, tu peux faire n'importe quoi. Si tu fais pas de break, tu passeras un moment ou un autre, ça pètera dans un an, dans 10 ans, mais ça Ouais, pètera. voilà. Ça Faut faire sera au moins un break. automatique. Voilà. Mais tu as des gens, non, ils n'ont pas envie parce que c'est même pas ils sont même pas bien avec la personne, ils vivent presque en colocation, mais il y a la maison, il y a les enfants, qu'est-ce Oui, qu'ils il y vont a le dire? confort. Et il y a le bien matérialiste, ils sont vraiment encore dans la troisième dimension. Mais je leur dis, il n'y a rien qui vous appartient. Il n'y a rien qui vous appartient. Tu vois, ils vont Non. s'attacher à une maison. Moi, je sais que je suis plus matérialiste du tout, je l'ai peut-être été, mais je ne le suis plus du tout. Bah, moi, Il n'y a depuis rien mon qui incendie, il n'y t'appartient. a plus grand-chose qui me Voilà. matérialise. Et puis, regarde, tu peux avoir une belle maison, tu peux avoir plein de choses, c'est ce que je leur explique. Ta maison, elle t'appartient là, oui. Bon, après, déjà, ça va mettre des querelles, en plus avec tes enfants, dans la majorité des cas, parce que pour la maison, qui va la garder, qui va pas la garder. Puis, il y a le côté nostalgique, oui, c'est ta papa et maman, on va garder la maison. Mais comme je leur dis, après, les petits-enfants et les petits-enfants des petits-enfants, à un moment ou à un autre, il y en a un qui n'en aura rien à foutre et puis qui vont vendre la maison. Tu vois? Ça t'appartient pas. Non. On vient sans rien, on repart sans rien. Donc ça sert à rien de s'attacher à des biens. Oui, voilà. Mais comme toute chose. Et plus tu vas vivre avec, je sais pas, moi j'ai plutôt d'inattendu, d'imprévu parce que je l'ai décidé, tu vois, j'aurais plus une philosophie de bouddhisme. Mais faut t'alléger des choses. Plus tu vas t'alléger des choses et plus tu arriveras à avancer. Mais si tu n'es pas dans l'acceptation de ce qui va t'arriver, tu vas bloquer. Tu bloques des choses si tu n'es pas dans l'acceptation. Et ça, c'est très important. Et ça, tu le vois même dans les cartes. Hein. Moi, je vois des personnes, elles viennent me voir, je vais leur faire un jeu, elles reviennent un an après, elles ont le même jeu, je leur dis les mêmes choses. Oui, Elles parce me disent, qu'elles n'ont mais pas comment ça avancé se d'un fait? iota, quoi. Tout à fait. Mais comme je leur dis, je ne peux pas vous répéter les mêmes choses, je n'ai pas noté, je ne m'en souviens pas. Mais c'est à elles, tu leur donnes des informations, mais c'est à la personne de... Bah Tu les après, amènes à une porte, c'est à ouais. elles de franchir la porte. Oui, d'ouvrir la clé et de franchir la porte, mais c'est sûr. Voilà. C'est à la personne de franchir la porte. Mais tu n'es pas magicien, parce que des fois, et beaucoup viennent te voir, ils pensent que tu es magicien. Je suis d'accord avec Non. toi. Ou ils vont voir une autre personne, que ce soit magnétiseur ou autre, ou n'importe quoi, mais ils vont te dire franchement que ils te prennent pour un magicien. Non. Tu es là pour les aider, les amener. Mais tu es là justement pour éveiller leur capacité en même temps. À leur ouvrir leur capacité, leur intuition. Bah, disons que s'ils ne mettent pas des choses en place, il n'y a rien qui va bouger, hein, d'une manière ou d'une autre. Tout à Dans un fait. an, ils feront un tirage, ça sera exactement identique. Tu sais, tu peux prendre la majorité des personnes qui se sont plantées dans leur vie, que ce soit femme ou homme. Crois-moi que l'intuition, ils l'ont eu au moment que ça n'allait pas. Oui. Ils ont eu cette petite voix qui est passée, ça ne va pas. Mais le problème, c'est beaucoup de personnes vont s'apercevoir qu'elles ont l'intuition quand ça vient comme ça. Non, on vit constamment de l'intuition, mais il faut s'écouter.
Mais c'est très dur dans le brouhaha de la vie parce que l'intuition, c'est vraiment, ça peut être un guide, ça peut être un défunt. On t'envoie des messages, mais il faut les prendre, ces messages. Mais beaucoup de personnes, malheureusement, sont dans le contrôle, ne veulent pas écouter. Tu vois, même quand je leur fais les cartes, elles sont vraiment dans le contrôle des choses. Elles veulent contrôler, ça les rassure. Ouais. C'est ce que je leur dis, on ne contrôle rien dans la vie. Rien n'est acquis. Tu peux passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec une personne, tu n'es pas acquis à la personne. Ouais, c'est clair. Et inversement, personne n'est acquis. Mais bon, le fait, c'est que les gens ne vivent pas forcément comme ça. Bon, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui s'ouvrent dans la lumière, tu vois, qui commencent à voir clair sur plein de choses, mais pas tous, quoi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont pas croire à la cartomancie, qui vont pas vouloir en entendre parler, qui sont Oui, fermés. alors qu'en fait, c'est mettre des images sur des choses, sur des choses que tu canalises, hein, d'une certaine manière. Oui, c'est leur vie, c'est eux. Voilà, c'est eux qui vibrent le truc et toi, tu l'interprètes entre guillemets. T'es là pour interpréter quoi, la vibration. Tu es là pour interpréter la vibration, pour essayer. J'ai bien essayé parce que tu peux pas tout le temps les mettre sur un bon chemin. Oui, c'est ça. C'est à elles de prendre l'initiative, c'est à elles d'aller sur le bon chemin. Disons que tu leur dis que si vous continuez comme ça, il va vous arriver ça. En gros, c'est un peu ça. Voilà. Tu peux annoncer des choses, des fois pas bien à des personnes, mais comme je leur dis, c'est d'être dans l'acceptation. Les gens, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils focalisent réellement sur des problématiques qui n'est pas une problématique. Oui, c'est vrai. Dire, des fois, ça ne va pas dans ton couple, ok, ça ne va pas dans ton couple. Si t'as pas, tu vois, je vais prendre des jeunes, par exemple, comme je leur dis, l'amour, ça fait mal. C'est une émotion à n'importe quel âge. Que ce soit à 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça. Mais je dis, ok, mais il faut essayer de voir un peu plus loin que ça. Tu peux tout avoir, tout le monde veut tout. Tu vois, les gens ne se contentent pas de ce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent le pouvoir, ils veulent si. Déjà, le pouvoir, c'est pour faire du mal, donc ça ne sert à rien de vouloir le pouvoir. Mais je leur dis, le jour où vous avez une maladie, là, vous n'aurez qu'une chose à focaliser dessus. Tu vois, quand tu as une maladie, il y a tout qui s'écroule. Il n'y a que ça qui compte, en fait. Enfin, entre guillemets, il n'y a que là, ça qui qui se passe. Là, tu vas pas t'occuper si ton loyer ne va pas être payé. Oui, tu t'en foutrais des impôts, des machins, des trucs. Ouais. C'est pour ça que je dis la plus belle richesse, c'est la santé. Et les gens, il faut qu'ils en prennent conscience. Et la santé, c'est-à-dire qu'il faut la préserver, c'est-à-dire qu'il faut profiter de la nature, il faut voir dehors, il faut créer de la magie. Tu sais, le basique des cartes, plus tu vas penser noir, plus tu attires du noir. Plus tu vas penser rose, même quand ça ne va pas, plus tu vas attirer du rose. Mais si tu commences à te la monter sur toi et à te faire prendre dans ce tourbillon, déjà, tu descends en bas en vibration. Donc, en bas, on va dire que tu as le bas astral, tu as toutes les entités du bas astral qui se régalent, parce que plus tu vas dans la colère ou dans les choses comme ça, ils vont être vraiment contents. Et toi, tu vas te sentir fatigué parce qu'on va te vampiriser. Tu as des gens déjà qui le font en énergie, tu vois, qui arrivent à te vampiriser. Donc, si en plus tu tombes là-dessus, c'est pas la peine. Donc, faut vraiment toujours essayer de remonter. Oui, et puis comme je disais, l'intention est importante en fait. C'est aussi ça. Et puis bouger son cul. Oui, tout à fait. Je suis désolée de dire ça, mais vrai. Mais tu vois, moi je dis, c'est l'intention et l'attention que tu vas mettre dedans. L'attention et l'intention. Tu mets ces deux mots-là et t'avances. Mais être toujours dans l'acceptation, quoi qu'il t'arrive. C'est sûr que quand t'arrive une maladie, c'est pas simple. Mais toutes les choses de la vie, il faut les prendre avec plus de légèreté. Plus tu vas prendre la vie avec légèreté, plus tu vas avancer. Mais je dis ça aussi bien, tu vois, pour les personnes qui ont envie de, je sais pas, de devenir cartomancienne, qui ont envie de devenir médium, plus tu vas être léger, plus tu auras des connexions. C'est ça. Et tu vois, c'est ça qui est bien. Plus tu vas te retrouver, plus tu auras des connexions. Il faut changer. On ne peut pas rester toujours sur une vibration haute. Mais plus tu vas lâcher prise, et plus ça va plus tu arrives à avoir plein de choses. Et c'est ça la magie. Plus tu vas créer de la magie, et plus tu amènes de la magie. Regarde, moi, un truc bête, même à part les cartes, tu vois, des fois, je suis comme tout le monde, des fois, je les sens aussi. J'aime bien voir des cœurs. Je sais pas pourquoi. Tu vois, je vais aller me balader dehors, je vais voir des cœurs, que ce soit sur une pierre ou quelque chose. J'ai toujours des rappels. Après, on n'y croit pas. Certains, ça va être des plumes, d'autres, ça va être des choses, mais... Des chiffres. Des rappels de chiffres. Des rappels de chiffres, tu vois, comme les heures miroirs ou comme des choses. Mais c'est à nous de créer. Plus tu vas demander de la magie,
plus tu vas avoir de la magie. Et c'est pareil, plus tu veux des problèmes, plus tu vas avoir des problèmes. C'est exactement ça. Tu vois, c'est ce que je dis. C'est pour ça que je disais, les gens, la cartomancie, c'est pas votre avenir, c'est un guide. Et c'est uniquement ça, c'est un guide sur l'instant. Ça te prévient. Après, c'est à vous de bouger les choses. Ça te prévient. En cartomancie, on te prévient de choses. On te ramène à des choses de ton passé, on te ramène à des choses présentes, et on te dit ce qu'il faut faire. Après, tu fais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas de dire comment je vais faire, ou il y a des choses à faire. C'est-à-dire, faut bien te dire que tu peux avoir une rupture même dans un jeu. Si tu la fais pas maintenant, tu la feras dans 10 ans, mais tu te retrouves au point de départ. Oui, c'est ça. Donc, il vaut mieux écouter. Bon, maintenant, il ne faut pas aller voir non plus n'importe qui, parce que malheureusement, sans dénigrer mes confrères, mes consoeurs, mais c'est que tu as de tout. Des gens vont faire une formation, ils sont cartomanciennes du jour au lendemain. Ou même thérapeute, hein. Ouais, ou thérapeute aussi. Alors que la cartomancie, il faut une pratique assidue, voilà. Tu vois, pendant un atelier, j'ai une jeune qui m'avait demandé, elle m'a dit, ou pendant une conférence, je ne sais plus, elle m'a dit, mais combien de fois il faut faire les cartes par semaine? Ben, j'ai dit, combien de fois il faut faire les cartes par semaine? Je dis, je sais pas, vous faites comme vous voulez, moi je me les fais une fois par jour. Ouais, c'est ça, tous les jours. Tu vois, franchement, tous les jours, en plus, c'est un besoin. Oui, c'est ça. Ça fait partie de moi. J'ai besoin de regarder, ça m'appelle. Tu vois, on va me dire les choses que tu vas emmener partout, moi, c'est mes cartes. Bon, ok, j'aurai mon portable, mes choses, mais en priorité, il y a mes cartes. Le seul bien, tu vois, je peux venir à bouger mon appartement, je peux tout laisser, mes fringues, j'en ai rien à foutre des choses. La seule chose que je vais prendre, c'est mes cartes. Parce que déjà, j'ai beaucoup de jeux qui ne sont plus édités. Moi, je travaille beaucoup avec des anciens jeux qui ne sont plus édités, donc je n'arriverai pas à les retrouver. Donc, il faudrait peut-être un moment que j'arrive à créer le mien. J'ai vu comme quoi, tu sais, j'avais été voir une vieille voyante au fin fond du Berry, et elle avait fait faire ses cartes de 32 en rond parce qu'elle préférait la forme ronde parce que c'était plus facile, plus maniable pour elle. Je crois qu'on peut faire ce genre de choses, on peut faire éditer. On peut, tu sais que la base, au début, en Asie, les cartes étaient rondes. Ouais. Quand ils se servaient, bon, c'était pas les cartes comme le cœur, voilà, mais les cartes en Inde et en Asie, elles étaient rondes dans la base de la cartomancie. Bon, j'ai été surprise par la forme de la carte. Non, elles étaient rondes. Ouais. Mais tu vois, quand je te dis en cartomancie, voyance, médiumnité, tu vas voir des fois des simples cartomanciennes. Hein. Tu auras la simple cartomancienne, c'est-à-dire elle te fera juste interprétation des cartes. Après, tu en auras une autre qui aura un peu plus de clairvoyance. Oui, après, il y a quand même ce côté médiumnité que toi, tu as. Après, moi, je suis serveur de la médiumnité, de la voyance. Canalisation, etc. C'est pas une histoire de dire on est plus haut, plus bas, on est tous à la même hauteur. On est tous à la même hauteur. Parce que moi, tu sais, ça m'est arrivé d'aller voir. Moi-même, je vais consulter des voyantes, des cartomanciennes. Franchement, elle peut se dire médium, voyante. Jusqu'à présent, tu vois, j'ai pas forcément trouvé de personnes. J'en ai quelques-unes, j'en ai 2, mais j'en ai pas énormément, quoi. Et c'est ça qui est un peu dommage. Parce qu'il faut te dire quand même que les personnes ne viennent pas te voir comme ça, donc elles ont besoin quand même. Et puis c'est une somme, tu demandes un tarif, tu te fais payer, ce qui est normal. Je veux dire, parce que bon, tu fais une activité, tu as des charges, mais le fait, c'est vraiment de les emmener vraiment sur le bon chemin. Et c'est pour ça que je le répète, il faut que les gens aient une connaissance parfaite des jeux utilisés. C'est pas la peine de prendre justement, pour ça, tu fais des formations, du coup. Je fais des formations, je fais des ateliers. Okay. Quel secteur? Parce que là, on n'a pas dit ton secteur. Dans le secteur du 91 ou dans le 77. Du côté d'Avant, à côté de Fontainebleau. D'accord. Tu vois, à côté de Fontainebleau, dans le 91. D'accord. Et ces formations, on les voit sur ton site? Parce qu'après, je vais le partager de toute façon. Oui, on les voit sur mon site. Ouais. D'accord. Là, pour le moment, je fais beaucoup de formations avec celui-là que j'adore. Voilà. Tu vois, j'ai déjà dû former à peu près une cinquantaine. Ouais, j'ai dû former à peu près une cinquantaine de personnes déjà. D'accord. Tu fais des formations en visio ou en direct? Je préfère en direct quand même. Et tu vois, en plus, je les prends sur un week-end. Je refais sur un week-end, tu vois, sur 2 après-midi. Je pourrais le refaire sur une journée. Mais tu vois, il faut être consciencieux dans ce que tu fais. Je veux dire, c'est pas pour qu'elles aient mal à la tête, c'est que vraiment qu'elles s'enregistrent. Tu vois, quand tu transmets, il faut vraiment transmettre avec de l'amour et du bien-être, de la bienveillance. Moi, je veux vraiment qu'elles deviennent cartomanciennes ou qu'elles sachent se servir de leur jeu. Donc, je préfère faire ça sur 2 après-midi, elles ont le temps d'enregistrer. Tu
tu vois. D'accord. Aussi bien sur le jeu de 32 cartes. Avec des mises en pratique, etc. Ouais. Le jeu de 32 cartes qui est vraiment compliqué, tu vois, il m'est arrivé de le faire là, avec 2 personnes. Ben, 2 autres voyantes, bon, je l'ai fait sur une journée parce qu'elles avaient déjà des connaissances oui, elles sur avaient le déjà jeu. du galon, ouais. Okay. Malgré qu'elles ont eu quand même, elles ont dû, je rigole parce qu'elles sont là et elles ont dû quand même avoir un peu mal à la tête le soir, mais elles ont trouvé ça passionnant parce que le jeu de 32 cartes, c'est vrai que c'est un jeu, mais moi c'est un jeu qui me passionne beaucoup, le jeu de 32 cartes, et voilà, c'est mon Autre petit chouchou, c'est mon question, bébé. tu fais des salons bientôt ou ça? Enfin, si tu as Ben là, des... j'en ai un la semaine prochaine au Coudray-Montceau, juste dans ma ville, justement. D'accord. Au gymnase Salon David bien-être ou Douillet. salon bien-être et voyance? Parce que ça peut être les Il deux, y non? aura salon bien-être et voyance. D'accord. Il y a Okay. 55 exposants, il y aura vraiment de tout. Et c'est vraiment des exposants qui sont choisis. Tu pourras me C'est remettre les dates de Oui, tes... je vais le repartir. De toute façon, ça a été Ouais, partagé, mais je vais le remettre. Et ok. c'est ma consoeur qui organise ça. Donc, les thérapeutes et les personnes qui sont choisies, c'est des personnes de qualité. D'accord, Voilà, ok. parce que c'est vraiment des. Voilà. On peut prendre de tout, mais il faut faire quand même attention sur un salon parce que tu es quand même Oui, oui, responsable quand tu es organisateur de salon de mettre des gens quand même qui oui, tiennent de la route, qualité. quoi. Oui, 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 Voilà. voilà. Après, chacun travaille comme il veut, chacun organise des salons, voilà. Mais j'ai une Ok. consoeur, Ajna, hein, Est-ce qui est très que, alors, douée dedans. je pose peut-être une question un petit peu particulière, on va dire, entre guillemets. Est-ce que tu t'es déjà associé à des thérapeutes, justement, pour des problématiques, par exemple, je te donne un exemple. Une personne va trouver que y a une blessure très profonde qui date de son enfance ou genre des vies antérieures, etc. Est-ce que toi, tu pourrais, par exemple, dire j'ai un peu plus d'informations sur cette blessure. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que toi, Ouais, tu pourrais travailler comme ça? je pourrais, oui, si je me canalise directement dessus, oui. Parce que ça m'arrivait, tu vois, d'avoir des personnes, des, Mais genre, tu vois, s'associer. les gens sont bloqués, ils savent qu'ils ont la blessure, mais ils savent pas d'où qu'elle viennent, ils n'arrivent pas à estimer Oui, mais comment, des le fois c'est pourquoi du délicat comment. parce que tu vois, Voilà. ça m'arrivait souvent, tu vois, avec des incestes ou des viols. Voilà, c'est ça que je te posais comme Et tu question. vois, voilà, ça va dépendre de la vibration que tu vas dégager parce que tu attires ce que tu vibres. Je vais te citer une anecdote. Une fois, j'ai fait un salon justement avec ma consoeur. Et ce jour-là, je sais pas, sur le salon, j'ai pris une charge. Ce que j'appelle prendre une charge, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a lancé quelque chose sur moi. J'ai pris une décharge par quelqu'un de, je ne vais pas dire maléfique, mais pas bien du Mauvais, tout. quoi. J'étais Ouais. vraiment pas, j'étais pas bien. J'avais des nausées, j'ai même pas pu. Le matin, j'ai eu beaucoup de mal. Le salon ouvrait à 10h, j'étais même pas là à 10h, donc c'est pas Ah oui. dans mes règles à moi. Ce jour-là, j'étais pas bien. Dès que j'étais mieux, j'ai été travailler. Tu vois, je me suis D'accord. remonté, quand j'étais prêt, j'y étais. Pour te dire comme quoi tout fonctionne avec des vibrations. Ce jour-là, j'ai eu 6 personnes qui étaient en Ouais. détresse. Ben, les 6 personnes, j'avais 4 incestes que j'avais réussi à percevoir dans leur en voyance par rapport à leurs mots, comme tu dis, dans leurs mots qui ne mettaient pas de mots dessus. Et j'avais 2 pertes d'enfants. D'accord. Et une autre, c'était un viol. Bon, tu vois, quand tu as affaire, tu vois, quand tu es vraiment bas, tu vois, pour te dire, mes vibrations étaient basses, donc automatiquement, j'ai eu des personnes. Mais je Oui, sais que j'étais pas là-bas pour rien. peut-être que c'était un intérêt et que justement, il fallait que tu J'étais donnes obligé de cette passer par information. là pour avoir ces Oui, personnes-là. voilà. Et tu vois, le plus beau cadeau que j'ai eu, c'est une personne qui avait perdu son enfant. Elle l'avait perdu, ça faisait à peu près 5-6 ans. Et l'enfant m'a parlé. Il dit, ben, c'est bizarre. Je lui ai dit je lui ai montré des gestes. Je lui ai dit des mots qui l'ont marqué. Et le plus beau cadeau que j'ai eu, elle m'a pris il y avait son conjoint, tu vois, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit, je peux vous prendre dans mes bras. Et elle m'a fait un câlin. Elle était vraiment. Oui, ça l'a soulagé Mais d'une certaine manière. ouais. Moi, par contre, ça m'a secoué. Je veux dire, franchement, Ouais, je tes pense. sœurs, ça m'a, voilà. Et c'est pour ça que je continue, tu vois, comme je dis souvent, hein, je pourrais être riche demain, être millionnaire. Je continuerai à faire des salons et je continuerai à faire les cartes Oui, jusqu'au bout pour voilà, de aider toute des façon. personnes et pour Ouais. transmettre. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Mais toujours Ok. faire les choses avec amour, rester humble, surtout rester humble.
et l'univers nous le renvoie. C'est ça. Et ça, c'est très, très important. Je sais pas maintenant si tu as des questions, parce que je n'ai même pas suivi. Non, j'en vois pas des questions. C'est pour ça que j'ai essayé de Donc, partager, mais il n'y a pas de questions. Si vous c'est avez des déjà questions, bien. et je pense que de toute façon, on a déjà pas mal On a avancé déjà sur le sujet. bien avancé sur le sujet. Bon, je vois pas de questions, c'est pour ça que je t'ai posé des questions par rapport à tes actualités, savoir où est-ce que tu étais et quand. Dans ces cas-là, tu me les mettras en commentaire Ouais, sous le truc et moi je le mettrai sur la vidéo. Et cette pas de vidéo souci. va être sur YouTube, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sève, Racine et Esprit. Et comme ça, Hmm. elle peut être Ouais, partagée. Je te la partagerai. tu Quand elle m'enverras sera le. faite, je te la donnerai et elle sera partagée un petit peu à droite, à Pourtant, gauche. il y a beaucoup de questions à poser, tu vois, même bon, Ben que ce soit ouais, en je sais. cartomancie, que ce soit, tu vois, même en médiumité. Tu vois, la médiumité, par exemple, en sachant qu'il y a plusieurs médiums, chaque médium travaille différemment. Bon, on va dire qu'un médium, c'est des contacts défunts. Oui, mais c'est des contacts Non, c'est défunts et différents types de entités. médiumnité. Il y a plusieurs Ouais, types de médiumnité. tout Il n'y à a pas fait. que le Mais contact tu vois, tu défunt. as, on va dire, tu as contact défunt et contact entité. Mm. Et en sachant que tu vois que même en médiumité, par exemple, je vais te faire un truc très court, tu as deux courants de médiumité. Tu as le médium, t'as le médium spirit et tu as le médium spiritualisme. Mm. Tu vois, on va dire, bon, le médium spiritualisme, tout va être amour. Il va travailler différemment, il va travailler, communiquer avec les esprits et avec les défunts. Le médium spirit, ben, tu vas aller plus du côté d'Alan Kardec sur une doctrine, mais lui qui croit que, et il a raison, ben, qu'il y a des entités qui sont bonnes et il y a des entités malveillantes. Oui, voilà, tout n'est pas bisounours. Tu vois, tout n'est pas bisounours. Mais non, mais de toute façon, c'est des sujets vraiment intéressants, tu vois. Les gens ont du mal des fois à poser des questions, mais tu vois, c'est quoi la différence avec un défunt et un esprit, par exemple? Ouais, ouais. Ouais, Une ça, entité, pardon. là, on va plus loin que la cartomancie, on va plus loin que le sujet. Mais Tu après, on vois, tu pourra vas plus peut-être. loin. Après, si tu veux, on pourra refaire un autre live pour parler Hmm. justement de médiumnité et d'autres Il n'y a pas choses. de souci. Il n'y a pas de Voilà. souci, c'est vrai, je suis ouvert à Et tout ça. Moi, je suis passionné de justement, toute façon, tu vois, on de tout dépasse ça. du cadre de la cartomancie, mais j'ai pas moi, j'ai posé ce que j'ai pu comme question, mais Mais c'est bien, je pense que tu après, as déjà quand même donné beaucoup de réponses aux personnes qui se posaient des questions sur la carte Moncy, ben, qui se rappellent bien que le premier jeu qui est sorti, c'est le Tarot de Marseille, et c'est le premier jeu qui a été créé, hein, mais que le premier jeu en art divinatoire, c'est le jeu de 32 cartes. voilà. Donc c'est quand même quelque chose à savoir. Et tu fais aussi des formations sur le jeu de 32, on est d'accord, hein. Aussi, ouais, tout à Ok, fait. ok. Et le tarot aussi? Le tarot aussi, ça va y Ok. venir, mais là, il faut que je prépare des. Parce que comme je leur remets un fascicule avec un jeu de cartes quand je fais les Oui, voilà, formations, il faut que je prépare les fascicules, quoi. D'accord, ok. Mais je Bon, vais le bah faire c'est sur différents jeux après. Ouais, ouais. ok, c'est super. Bah, quand tu auras Vraiment. l'idée de faire ça en visio, tu penseras à moi. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas, ça peut se faire en visio, hein, je pense, oui. Voilà, ça peut se faire en visio. Une formation sur l'oracle G, oui, ça peut se faire en visio, il J'aimerais faudra que je bien. m'y mette. Ouais, Ouais, ça, voilà. on peut, oui, oui. C'est pas, ça sera un temps différemment, mais voilà, ça demandait peut-être plus de temps, mais ça peut se faire. Bon, bah Et quand on a voilà. le plaisir de transmettre, c'est pas le temps. Je veux dire, allez, qu'on mette une journée de plus, c'est pas, voilà, c'est pas grave. C'est le fait, c'est le plaisir et l'amour de transmettre Tout à et fait. d'avancer et de, voilà. Mais ça, oui, avec plaisir, on le fera. Ben, on fera Ok. le premier atelier peut-être avec toi en visio sur Bah, l'oracle je veux G. bien. C'est pour ça que je te proposais. Et après, je le mettrai en place pour des différentes personnes. Moi, je veux bien servir de cobaye, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, non, bah, on va voir tout ça en privé, t'inquiète pas, et Ok. on va s'occuper de tout ça. Bon, et ben Ben, en du coup, attendant, on va finir le live à ce ouais, moment-là. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je te remercie Didier. Et puis ben ouais, Aubin, pardon. Didier ouais, ben Aubin. non, c'est pas grave, au bain, Et puis ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et puis merci beaucoup pour votre présence. Et n'hésitez pas à partager le live qui pourrait intéresser d'autres personnes aussi. Voilà. voilà. Bien, au revoir à tous. Au revoir à tous, et moi je remercie tout le monde de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Et puis, si ça peut leur donner des réponses à ce qu'ils attendaient, c'est le principal. Et pour plus Belle de soirée à questions et tous. pour plus de réponses, et ben en MP, Bah, me voilà. contacter, ouais, en privé. Me Voilà. contacter en privé. En vous souhaitant un excellent week-end à venir à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée.